وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. Bismillahirrahmanirrahim. L'agonie est l'étape précédant la mort. Elle peut être longue ou courte, difficile ou non. Cette agonie est souvent accompagnée de souffrances, douleurs intenses, fièvre. Ce sont les affres de la mort. Appelé en arabe sakaratul maut. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. L'agonie de la mort fait apparaître la vérité. Voilà ce dont tu t'écartais. C'est un moment de souffrance très difficile qui peut toucher aussi bien le musulman que le non-musulman. L'imam Ibn Hajar a dit que la souffrance du croyant lors de sa mort est soit une augmentation de ses bonnes actions, soit un pardon de ses péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même n'en fut pas épargné. Avant sa mort, il fut touché de douleur et de fièvre, plongé sa main dans une bassine d'eau, puis la passer sur son visage pour se rafraîchir. Et il répétait « Inna lil mawti la sakarat » Certes, la mort a ses affres. Et beaucoup d'autres compagnons et tabi'i furent touchés par les affres de la mort. C'est un moment difficile dont peut profiter Shaitan pour faire dévier la personne. C'est à ce moment-là, lorsque la mort est au plus proche, que les portes du repentir se ferment et qu'il est trop tard pour demander pardon. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. Le repentir n'est pas accepté de ceux qui commettent des mauvaises actions jusqu'à ce que la mort se présente à l'un d'entre eux et qu'ils disent « Maintenant je me repens ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith rapporté par Tirmidhi « Inna Allah yaqbalu tawbat al-abdi ma lam yugharghir » c'est-à-dire Allah accepte le repentir de son serviteur tant que celui-ci ne se trouve pas dans son dernier râle, c'est-à-dire tant que l'âme n'est pas parvenue à sa gorge et s'apprête à quitter le corps. Si l'âme parvient à cet endroit, alors plus de repentir. Mais la mort peut aussi frapper subitement. La mort subite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a parlé dans un hadith rapporté par Abu Daoud. Il nous dit « Mautul faj'ah akhdatu asaf » c'est-à-dire que la mort subite est un regret. Regret car la personne n'a pas le temps de se repentir. Regret pour l'insouciant, pour celui qui vivait dans le péché, car il n'a pas eu le temps de se repentir. Quant aux croyants, il est rapporté par plusieurs compagnons qui disaient « Mautul faj'ah rahatun lil mu'min » La mort subite est un repos pour le croyant. Un repos car il est épargné par les affres et la souffrance de l'agonie. Des yeux qui se ferment, une âme qui quitte le corps, un souffle qui se coupe, un corps qui se glace, une famille en pleurs, des proches qui consolent, la mort vient de s'installer. Le chemin de l'âme vers sa tombe peut enfin commencer. Dans un long hadith rapporté par Ahmed et authentifié par Al-Albani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous décrit en détail le chemin de l'âme quittant le corps et se dirigeant vers la tombe. Un déroulement précis, ordonné, exécuté par les anges. إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة. Lorsque le serviteur croyant quitte ce bas monde et se dirige vers l'au-delà, نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. Viennent à lui du ciel des anges au visage aussi radieux que le soleil. معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة. Ils portent avec eux un linceul et un baume du paradis, une sorte de parfum. حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه. Il s'installe devant lui au point de couvrir l'horizon. Puis vient l'ange de la mort, qui s'assoit aux côtés de sa tête. فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. Alors l'ange de la mort dit:
Ô bonne âme, sors vers le pardon et l'agrément d'Allah. فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فَيِّ السِّقَاءِ فَيَأْخُذُهَا. Elle sort alors en coulant, comme coule la goutte du goulot de l'outre. C'est-à-dire que l'âme sortira du corps très facilement. Alors l'ange de la mort saisit l'âme. فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها. Et lorsque l'ange de la mort saisit l'âme, les autres anges ne la laissent pas en ses mains, ne serait-ce qu'un clin d'œil. فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط. Ils la prennent et la mettent dans ce linceul et le parfume de ce baume. ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. Et l'âme alors là a une odeur plus suave et meilleure que le meilleur musc qui existe sur terre. فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب. Les anges l'élèvent alors vers le ciel et chaque fois qu'ils passent auprès d'un groupe d'anges, ceux-ci disent quelle est cette bonne âme. فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا. Ils répondent alors, c'est un tel, fils d'un tel, en employant les meilleurs noms qu'on lui donnait en ce bas monde. حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم. Et ceci jusqu'à ce qu'ils parviennent au ciel de ce bas monde. Ils demandent alors qu'on leur ouvre et le ciel leur est ouvert. فيشيعه من كل السماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي به إلى السماء السابعة. Et à chaque ciel, l'âme est accompagnée par les meilleurs anges et est accompagnée jusqu'au ciel suivant, jusqu'à parvenir au 7e ciel. فيقول الله عز وجل فيكتب كتابه في عليين. Allah subhanahu wa ta'ala dit alors, écrivez le livre de mon Seigneur au plus haut degré. أعيدوه إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit alors, puis ramenez-le sur la terre, car c'est à partir d'elle que je l'ai créé, et c'est en elle que je l'ai fait revenir, et à partir d'elle que je le ferai sortir une nouvelle fois. فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ. Puis son âme est ramenée à son corps. Telle est la route parcourue par l'âme du croyant après sa mort. Parfumée, habillée, traitée de la meilleure des façons, puis ramenée à sa tombe. Qu'en est-il du non-croyant? Qu'en est-il du débauché? Toujours dans le même hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرِ وَفِي رِوَايَةٍ الْفَاجِرِ. Quant aux serviteurs mécréants, et dans une autre version du hadith, quant aux malfaiteurs, إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح من النار. Lorsqu'il quitte ce bas monde et se dirige vers l'au-delà, viennent à lui du ciel des anges au visage noir, munis de linceul de feu. فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه. Il s'installe à ses côtés jusqu'à couvrir l'horizon. Puis l'ange de la mort vient s'asseoir aux côtés de sa tête et dit فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. Ô mauvaise âme, sors vers le courroux et la colère d'Allah. فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. L'âme se disperse alors dans le corps et on l'extrait comme la brosse en fer arrache la laine mouillée. C'est-à-dire que l'âme aura une difficulté à sortir du corps qui provoquera une souffrance atroce. فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح. L'ange de la mort la saisit, et les autres anges ne la laissent pas en ses mains, ne serait-ce qu'un clin d'œil. Ils la prennent et la mettent dans ce linceul de feu. ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. Et se dégage alors de cette âme une odeur de cadavre la plus nauséabonde qui existe sur terre. فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث. Ils remontent avec cette âme et chaque fois qu'ils passent près d'un groupe d'anges, ceux-ci disent quelle est donc cette âme mauvaise. فيقولون فلان ابن فلان. Ils disent alors c'est un tel fils d'un tel.
بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا, en employant les pires noms qu'on lui donnait sur terre, حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له, jusqu'à ce qu'il parvienne au ciel de ce bas monde. Demande qu'on leur ouvre, mais la demande n'est pas accordée. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى. Allah subhanahu wa ta'ala dit alors: écrivez le livre de mon serviteur au plus bas degré de la terre. فَتُطْرَحُ رُوحُهُ مِنَ السَّمَاءِ طَرْحًا. Son âme est alors jetée vers la terre. فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ. Et elle revient comme ceci vers son corps. À ce moment-là du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita le verset: وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient ou que les vents le précipitaient dans un abîme très profond. Malgré le rang que tu aies pu atteindre dans cette vie d'ici-bas, ta course s'arrête ici, avalée dans les entrailles de la terre, et la vie continue sans toi. Tu es désormais seul, ton argent qui faisait de toi une personne respectée, ta famille qui t'entourait, tout a disparu. Plus de distinction sociale, plus de différence de couleur, d'origine, de rang. Ce qui te reste, ce sont tes œuvres, tes actions qui seront tes provisions pour ce long chemin qui t'attend. Certains ont passé cette vie à augmenter leurs provisions. Prières, invocations, jeûnes, aumônes, bon comportement. D'autres ont vécu dans l'insouciance, finissant sous terre avec des provisions très faibles, voire inexistantes. Le chemin vers le paradis ou l'enfer commence ici. Te voilà désormais dans ta tombe. 2 anges entrent et te posent 3 questions. Vas-tu y répondre ?